Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle série sur les grandes histoires qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un récit de fuite, de foi et de libération, le commencement de l'Exode. Imaginez une nuit de silence pesant, brisée par des lamentations qui s'élèvent de chaque foyer égyptien. La 10e plaie a frappé et le puissant Pharaon, le cœur brisé par la perte de son propre fils premier-né, est finalement vaincu, dans un mélange de terreur et de chagrin. Il convoque Moïse et Aaron au milieu de la nuit. Ces mots, autrefois pleins d'arrogance, sont maintenant remplis d'urgence. Partez, quittez mon peuple, vous et les Israélites, allez servir votre Dieu, comme vous l'avez demandé. Prenez votre bétail, vos troupeaux, et allez. Et bénissez-moi aussi. C'est le signal, après des siècles de servitude. La liberté est enfin à portée de main. Mais il faut faire vite. Très vite. Les Israélites ne perdent pas un instant. Ils rassemblent leurs affaires dans la précipitation, demandant à leurs voisins égyptiens de l'or, de l'argent et des vêtements. Comme une sorte de juste compensation pour des années de travail non rémunéré, ils prennent leur pâte à pain. Mais il n'y a pas de temps pour la laisser lever. Ils l'enveloppent dans leur manteau et la portent sur leurs épaules. Cette pâte, cuite sous le soleil brûlant du désert pendant leur marche, deviendra le pain Zim, Lama, un symbole éternel de cette fuite précipitée vers la liberté. Ainsi commence l'Exode, une immense colonne de plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, quitte la terre de Ramsès. Un mélange de peuples, pas seulement des Israélites, se joint à tous en quête d'un avenir meilleur. C'est un spectacle incroyable, une nation entière en mouvement, guidée non par une carte, mais par une promesse divine. Le jour, une colonne de nuée les précède, les protégeant de la chaleur écrasante. La nuit, une colonne de feu illumine leur chemin. Un phare d'espoir dans l'obscurité du désert. Dieu lui-même est leur guide, les menant non pas par le chemin le plus court, mais par celui qui les forgera en tant que peuple. Mais le répit est de courte durée, à peine les Israélites ont-ils disparu à l'horizon que le cœur de Pharaon s'endurcit à nouveau. Le regret le ronge. Qu'avons-nous fait? Se lament-il avec ses conseillers. Nous avons laissé partir nos esclaves. L'orgueil et la colère remplacent le chagrin. Pharaon mobilise son armée d'élite, ses 600 meilleurs chars ainsi que tous les autres chars d'Égypte, chacun avec son équipage. Une force militaire redoutable se lance à la poursuite des fuyards. Les Israélites campent près de la mer Rouge. Soudain, à l'horizon, un nuage de poussière s'élève. Le son lointain des sabots et du roulement des chars se rapproche, semant la panique. Ils sont piégés. Devant, une étendue d'eau infranchissable. Derrière eux, la plus grande armée du monde. Assoiffée de vengeance, la peur s'empare du peuple, la joie de la libération se transforme en terreur. Y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Crie-t-il à Moïse. Il valait mieux servir les Égyptiens que de mourir ici, au milieu de ce chaos. Moïse reste ferme, sa foi est inébranlable. Il se tourne vers le peuple et sa voix résonne avec une autorité divine. N'ayez pas peur, tenez bon et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Puis, suivant l'ordre de Dieu, Moïse lève son bâton et l'étend sur la mer. C'est alors que le miracle se produit. Un vent d'être puissant se met à souffler toute la nuit, lentement, incroyablement. Les eaux de la mer Rouge commencent à se séparer. Elles se dressent comme deux murailles liquides, l'une à droite, l'autre à gauche, révélant un passage de terre sèche au milieu. La colonne de nuée qui les guidait se déplace derrière eux, se plaçant entre le camp des Israélites et l'armée égyptienne, plongeant les poursuivants dans l'obscurité tout en éclairant le chemin de la liberté pour les Hébreux. Encouragés par ce prodige, les Israélites s'engagent sur ce chemin impossible, marchant entre les deux murs d'eau, le sol sec sous leurs pieds. C'est une traversée défiant toute logique et un acte de foi absolu. Voyant cela, les Égyptiens, aveuglés par leur arrogance, se lancent à leur poursuite dans le passage même de la mer, mais leur avancée est entravée. Dieu sème la confusion dans leur armée, bloquant les roues de leurs chars. Ils réalisent avec horreur, fuyons. L'Éternel combat pour eux contre nous, mais il est trop tard. Une fois que le dernier Israélite a atteint l'autre rive sain et sauf, Dieu ordonne à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse obéit. Au lever du jour, les murailles liquides s'effondrent, la mer reprend sa place avec une force dévastatrice, engloutissant Pharaon et toute son armée. Pas un seul Égyptien n'en réchappe. Sur la rive, les Israélites assistent à la destruction complète de leurs oppresseurs. La peur se transforme en une admiration profonde et en une reconnaissance immense envers leur Dieu sauveur. Ce jour-là, ils ont vu de leur propre yeux la puissance de Dieu, leur foi en l'Éternel en son serviteur. Moïse est scellé.
Et là, sur le rivage de la liberté, Myriam, la prophétesse, sœur de Moïse, prend un tambourin. Et toutes les femmes la suivent en dansant et en chantant, chanter pour l'Éternel. Car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son